parole qui sortira ici, Père, pour trouver place dans notre cœur, que cela produise des fruits comme une sémence qui a été bien semée dans une terre aride et fertile. Glorifie-toi, Seigneur, ô Dieu, car tu nous envoies tout simplement ta parole, que celle sur le guéri. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qui mon Dieu. Amen. Amen. C'est très important parce que la Bible, c'est comme une forêt. Je vous dis, personne n'est à l'abri. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez toujours apprendre. Toujours se s'instruire. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches. Méditez-les jour et parce que c'est très important. C'est tellement vaste. Amen. C'est tellement vaste. Il y a tellement de choses à comprendre et à réexpliquer dans la Bible. Amen. La Bible n'est pas deux. La Bible n'est qu'une. Que ce soit l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la forme, un seul livre. Tout ce qui a été écrit dans l'ancienne alliance, bien aimé, se révèle dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ n'est pas que dans la nouvelle alliance, mais Jésus-Christ a commencé depuis l'ancienne alliance. Et quand tu lis l'ancienne alliance, il faut chercher là où se trouve Christ. Amen. 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 Parce qu'il y a les types de Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Amen. Mais parfois, par excès de zèle, ça nous pousse à prendre des types qui ne sont pas des types réellement en Christ. Ça m'est arrivé de prêcher Joseph et dire comme si Joseph était le représentant de Jésus par rapport à tout ce qu'il a vécu. Mais cela n'est pas écrit. Il n'y a pas un texte qu'on peut expliquer que Joseph était le type du Christ. Vous comprenez? Donc, quand tu vas parler devant les docteurs, devant des gens qui connaissent, bien aimé, tu seras pris pour une personne qui n'a pas assez de connaissances. Il y a des choses qui peuvent passer entre nous, vous comprenez? Mais dans d'autres niveaux, ça ne passe pas. Amen. Comme moi, ça m'est arrivé de dire que les 5 pierres polies de David étaient Jésus. Mais ce n'est pas scripturel. Il n'y a pas une base biblique. Jésus, c'est en français. Mais dans notre langue, Jésus n'est pas en 5 lettres. Jésus, c'est grec. Oh, Jésus. Et ce n'est même pas son vrai nom aussi. Son vrai nom, c'est Oshamash. Et Jésus n'était pas seul à porter le nom de Jésus. Celui que nous adorons s'appelle le Oshamash, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas des noms différents, c'est un seul nom. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc c'est très important et c'est très capital. Vraiment de nous enseigner. Allons-y apprendre. C'est un nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Comme quelqu'un avait dit qu'écoutez, la robe de Jésus portait des clochettes, je ne sais pas, comme des sacrifices. Ça n'a rien à voir. C'est pas écrit. Amen. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Amen. Souvenez-vous quand le diable est venu à Jésus pour le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit.
Et Jésus aussi a répondu, bah, il est aussi. Voilà. Donc c'est très important. Et c'est bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur la loi de la restitution et du remplacement. Prenez cela du bon cœur. Amen. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Amen. La loi de la restitution et du remplacement. Bien-aimé, Jésus ici dans Jean 10, mon deuxième verset que nous venons de lire, il est bien dit que le voleur vient que pour et détruire. Dérober, donc, ça veut dire voler. Amen. Donc, ce qui parle ici, qui a fait cette déclaration? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus a présenté dans ce verset les fonctions qu'il est définies tous les deux avec le diable. Il s'agit du voleur qui est le diable et du berger qui est Jésus-Christ. Les deux antagonistes jouent un rôle important dans la vie des gens. Le rôle de l'un, c'est un rôle général. Le voleur ne choisit pas. Il vole tout ce qu'il peut trouver. Et par qui il veut. Amen. Amen. Il est un voleur pour toute l'humanité. Mais le berger n'est pas le berger pour tout le monde. Amen. Amen. C'est bien défini dans ce verset. Le voleur vient pour voler tout le monde, mais le berger ne vient pas pour tout le monde. Il vient dépousser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le berger ne vient que pour ses brebis. Et c'est déjà compris dans ce verset, le premier vient avant, mais le deuxième vient après. Donc il y a toujours le diable qui vient jouer le rôle de premier. Et c'est lui qui vient, le deuxième, qui vient rectifier, ou corriger, ou réparer ce que l'autre a causé comme dégâts. Alléluia. Mais seulement qu'il ne le répare pas pour tout le monde, mais il le répare tout simplement pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Pour un public bien déterminé, pour un peuple bien ciblé et bien précis. Ils sont le brebis. Amen. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu un brebis ou une brebis de vache? Non, pose la question. Es-tu une brebis? Alléluia. Voilà pourquoi je donne raison à Job qui a dit: mon rédempteur est vivant et il s'élève le. Amen. Amen. Viens avant, c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui va s'élever le dernier. Et ce matin, je veux qu'il s'élève le dernier dans votre vie. Alléluia. Parce que lui, quand il vient, il change toutes les choses. Gloire à Dieu. La restitution concerne ce qui a été volé et égorgé. Car il n'y a pas de restitution sans le vol, ni l'égorgement de même. Le remplacement concerne ce qui a été détruit et il n'y a pas de remplacement sans la destruction. Alors nous allons d'abord commencer par parler du voleur. Viens au moins du voleur. Le voleur, nous les connaissons tous, c'est le diable qui joue ce rôle du vol. Sur son actif, il n'y a que ces trois choses. Il est spécialiste au vol, à l'égorgement et à la destruction. C'est son travail. C'est ce qui touche tout le monde, même ceux qui lui appartiennent déjà, car il ne sait pas faire le bien, parce que le bien n'habite pas en lui. Amen. Même ceux qui ont signé des pactes avec lui, ouais, le diable ne le fait pas du bien. Amen. Amen. Tu n'auras rien de bon chez le diable. De toute façon, en lui, il n'y a pas de bon.
Alléluia. En lui, il n'y a pas de bon. Tout ce qu'il fait, il sait qu'il est détruit, il sait qu'il est égorgé, il sait qu'il est volé. Amen. Voilà pourquoi c'est très important de le suivre ce matin. L'ennemi de Dieu en tant que voleur dans nos vies, il a énormément pris des choses nous concernant. La plupart de ceux qui pleurent aujourd'hui, c'est simplement parce qu'ils subissent l'arnaque de Satan dans leur vie. Le diable a volé la bénédiction de beaucoup parmi nous. Il a pris des enfants de plusieurs. Il dérobe le mariage d'un grand nombre de personnes. Nombreux n'ont plus la joie de vivre. Nombreux leur paix, la paix du cœur a disparu. Nombreux de ceux qui sont devenus troublés dans leur vie, tout simplement parce que le voleur a fait son travail. Alléluia. Regarde autour de toi, les riches. Qu'est-ce qui devait être là que le diable a volé? Qu'est-ce que tu n'as pas que tu devrais réellement avoir? Sachez que Dieu, bien-aimé, t'avait déjà accordé depuis longtemps tout ce qui conduit à la vie sur cette terre. Mais le voleur l'a pris sur son compte et l'a laissé main vide. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de bon chez le diable. Amen. C'est quelqu'un qui ne te fera jamais du bien. Voilà pourquoi, s'il faut le haïr jusqu'à ton dernière énergie. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'il le voit. Et la deuxième chose, il vient aussi détruire. Si on va je suis dans l'introduction, je serai dans l'introduction. Ta vie tout entière a été détruite. L'ennemi a cautionné, a rationné ta santé, ta stabilité, ton économie. Tout ce qui t'appartient a subi une destruction massive de la part de l'ennemi, de Dieu qui est le diable, le voleur. Cette destruction est faite à partir de la racine de la vie jusqu'au fruit, en passant par le tronc et le feuille. Joël, là où nous venons de lire, bien aimé, il nous montre 4 bêtes que j'ai bien eu le temps d'étudier. Alléluia. Bien aimé, ces 4 bêtes, si ils rentrent dans votre chambre, vous n'aurez qu'à pleurer. Alléluia. Ces 4 bêtes sont inspiratrices. Vous savez, il y a des gens qui parlent des armes de destruction massive. La Bible en a parlé déjà. Depuis. Bien aimé, ces 4 bêtes sont des armes de destruction massive. J'ai lu dans Joël 1:12, quelqu'un peut le lire. L'enfant, quelqu'un qui pleure parce que sa vigne a été ravagée. Joël 1:12. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils des hommes. Amen. La joie a cessé parmi les fils des hommes. Pourquoi? Parce que quand le destructeur est rentré, il n'a rien laissé. Frère, ma soeur, le diable, quand il rentre dans votre vie, bien aimé, il ne laissera rien. Il commence par un, mais jusqu'à la destruction totale de votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur avait raison. Vous dit, bien aimé, n'aimez pas le monde. C'est l'apôtre qui l'a dit. N'aimez pas le monde. Parce que celui qui aime le monde sera ennemi de qui? De Dieu. Bien aimé, le diable ne te laissera rien. Parce que quand il commence son œuvre, bien aimé,
vous savez, les gens croient que quand on parle de la repentance, ce n'est que par rapport au péché, l'adultère, la publicité, je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ne font pas d'adultère, ce n'est pas parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Il y en a qui ne commettent pas de publicité, ce n'est pas parce que ce sont un peuple élu de Dieu. Loin de là. Parce que je connais dans ce monde des personnes qui ont fait même des pactes avec Lucifer, que le diable ou leur goût ou leur féticheur lui a dit, écoutez quoi, pour conserver ton argent, tu as intérêt de ne pas voir encore les femmes. Alléluia, aussi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc on dit que ce n'est pas ça réellement la repentance. Même quand Christ parlait aux gens, répondez-vous, quand il parlait aux Sadducéens, aux sacrificateurs, je ne sais pas, aux pharisiens, répondez-vous bien, il leur disait quoi? Que vous devez changer le fonctionnement du système de vos pensées. C'est ça la vraie repentance. Mais nous sommes dans un royaume et notre royaume a une manière de fonctionner. Et si tu ne rentres pas dans cette manière de fonctionner, vous êtes à côté de la main. Peu importe vos sacrifices, vous serez une proie pour l'ennemi. Parce que le diable, la réalité de l'ennemi, c'est qu'il poursuit dans la vie des hommes. C'est-à-dire que vous amenez à penser comme lui. De vous amener, bien aimé, à rester dans le système comme il a établi dans ce monde. Pour vous empêcher de vous introduire dans le système du royaume des cieux. Remarquez, ils sont venus devant Christ. Seigneur, nous voulons que tel soit. Non, c'est pas moi qui avait posé la question. Ce n'est qui est plus grand que nous. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que dans le système du monde, le plus grand, il est celui qui est servi. Amen. Vous comprenez? Donc quand tu es sur la table, c'est toi le plus grand. Ça, c'est le système du monde. C'est le système du diable. Alléluia. Et voilà beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce piège. Aujourd'hui, devenant parfois des présidents de la République, ne voulant pas quitter le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'ils soient tout le temps servis. Ils vont augmenter les comptes bancaires. Pourquoi? Parce que dans le système satanique, le plus grand est celui qui est à taille servi. Mais Jésus le regarde. Il l'appela un enfant. Il dit, pour être dans le royaume, vous devez être semblable à ces enfants. Il dit, moi je suis le maître. Vous m'appelez le maître, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous sers. Amen. Amen. Tu veux être plus grand, tu dois servir. Car celui qui sert est plus grand que celui qui sert. Voilà le système du royaume. Et si tu ne rentres pas dans ce système, frère, tu es à côté. Alléluia. À côté. Bien aimé, j'ai étudié ces 4 lettres où je peux dire les insectes aussi. Qu'un jour, Dieu fera la grâce. Dans cette année, quand on parlera sur le mystère de Babylone face à l'Église, on va rentrer parfois dans ces 4 domaines. Moi, j'appelle ça les 4 chevaux de bataille de l'ennemi. Moi, Joël 1, verset 4. Qu'est-ce que Joël nous dit? Ce qu'a laissé le Gaza. Ce qu'a laissé les gars. Donc, c'est le Gaza qui est en train de jouer le premier rôle.
n'est-ce pas? Amen. Ouais, c'est toujours dit. C'est qu'à laisser les Gaza. Donc les Gaza va commencer, mais il a laissé quelque chose. Il peut s'arrêter là. Alléluia. Vous comprenez? Alors, je voulais chercher à comprendre, mais qu'est-ce qu'il fait les Gaza? Bien, mais les Gaza, c'est une bête, c'est un insecte. Bien, mais lui, son rôle est de détruire les racines. Vous comprenez? Donc il commence par la racine. Cet insecte-là, ne mange pas les feuilles, ne mange pas les troncs d'arbres, ne mange pas les fruits. Lui, c'est la rate. Donc il y a quand ta récemment appelé, il plonge sous le sol. Avant de commence à manger les racines. Vous comprenez ça? Alléluia. Il commence à détruire les racines. Et dès qu'il aura fini, même si quand on détruit les racines, l'arbre reste toujours. N'est-ce pas? Vous comprenez? Même si l'arbre n'aura plus assez de la veine pour manger, pour se nourrir, la serve devrait dire, bien, mais l'arbre reste toujours là. Ce qu'a laissé les Gaza. Ce qu'a laissé le Gaza, la sauterelle l'a dévoré. La sauterelle vient maintenant à son tour. Donc le diable est tellement malin, il envoie les Gaza. C'est un esprit fait. Allez-y. Alléluia. Après les Gaza, mon frère, il envoie encore la sauterelle. Et j'ai étudié la sauterelle. La sauterelle fait. Lui, bien, sa spécialité, c'est les troncs d'arbres. Il attaque la vérité. Lui, il attaque le tronc. Amen. Quand il commence à ravir les troncs d'arbres. Vous savez, j'étais au Nord Congo. Je connais bien la sauterelle. Son rôle, c'était d'entourer le tronc d'arbre. Et c'est au niveau du tronc d'arbre qu'on les attrape. Alléluia. Et après, le cas, c'est qu'a laissé la sauterelle. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Le Gélec l'a dévoré. Le Gélec, lui, maintenant, il s'occupe de ça. Il vient. Qui est déjà parti au village qui connaît bien le. Il vient de demander aux Zoanango. Les Gélecs, on les prenait. S'il est fait. Parce que, voilà pourquoi vous glissez le Gélec, vous trouverez même les gars, la couleur verte. Parce que spécialité dans les arbres. Parce que sa spécialité, c'est cela. Donc lui, il s'occupe que des feuilles. Et même quand les feuilles sont détruites, s'il y avait déjà des fruits parfois, donc les gens ne vont plus souvent. Ce qu'a laissé le Gélec, qui encore? Ce qu'a laissé le Gélec, le asile l'a dévoré. Le asile l'a dévoré. Le asile, sa spécialité, frère, c'est le fruit. Lui pénètre dans le fruit. Alléluia. Donc vous comprenez que ce sont des armes que j'ai des destructions massives. Donc quand il commence par la racine, il attaque les troncs d'arbres, il va jusqu'aux feuilles et il attaque même si avec peine de fruits, frère. Donc si tu ne meurs pas, bien aimé, il ne lâche pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Joël 1, 12, souvent, la personne a perdu la joie. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés dans sa vie, tout a été détruit. Tout a été détruit. C'est une vie en totale destruction. Quand tu ne meurs pas, tu ne lâcheras pas. C'est le défi de l'ennemi. Alléluia. Quand tu ne meurs pas, tu ne lâcheras. Donc, toutes les parties de la vie sont mises en pièces par ces bêtes destructrices et dangereuses. Rien ne peut marcher malgré tes jeûnes et prières. Tout est sombre chez toi, car il
il était difficile de voir la lumière du jour. L'aurore de la vie n'était jamais arrivée à cause de l'obscurité qui couvre la vie entière. Voilà l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Amen. Pardon? Je peux t'interrompre pour 2 petites secondes? Il y a une voiture qui va être déplacée par la police, mal garée, C5EF 167 BA à déplacer maintenant. Merci. De quelle marque? Citroën C5. Amen. Gloire à Dieu. Ces 4 chevaux de destruction de l'ennemi, quand il commence à attaquer, bien aimé, c'est jusqu'au bout. Amen. Donc le voleur, bien aimé, quand il vient pas jouer. Quand il rentre dans votre vie, bien aimé, voilà pourquoi j'ai toujours eu du mal à comprendre, entre guillemets, les soi-disant enfants de Dieu. Je dis bien entre guillemets, qui jouent le jeu de cache-cache avec le diable. Amen. Bien aimé, le diable ne te fera jamais du bien. Amen. Aucun péché ne sera bénéfique pour toi. Il y en a même qui hébergent ce qu'on dit le péché chéri. Tu t'es habitué à ça. Ouais. À la fin, ça te détruira toujours. Tu n'auras pas de bénéfice pour ça. Le peu de fruits qui te reste, et le diable va le poursuivre jusqu'au point que tu puisses rien. Alléluia. 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 Ça, c'est le rôle du voleur. Nous avons dit, il vient pour voler. Et gaucher et faire quoi? Et détruire. Seulement que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté au voleur. Il nous a révélé l'actif du voleur, le rôle qu'il joue dans l'humanité. Mais dit, à côté du voleur, il y a un berger. Amen. Amen. Non, je dis bien, à côté du voleur, il y a un berger. Et il s'est appelé les bons bergers. Les bons bergers. Mais seulement ce qui est merveilleux avec lui, bien, mais le berger a aussi son rôle à jouer. Mais dans son plan, il y a un plan pour le monde entier. Donc cela veut dire, le salut est destiné à toute personne qui pourra croire. Amen. Amen. Il lance l'appel à tout le monde. Amen. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit quiconque dans tout le monde, dès que tu entends la voix et que tu sais que je peux donner ma vie à Jésus, frère, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne seras jamais son brebis. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit ton berger, tu dois être là dans son pâturage. Amen. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Là où lui il est berger. Alléluia. Bien aimé, il n'est pas le berger de loups. Il n'est pas le berger des lions. Il est le berger de qui? Des brebis. Et j'ai remarqué qu'il y a deux choses qui caractérisent un brebis. Une brebis vierge. Bien aimé, la première des choses qui caractérise une brebis, c'est l'obéissance. Et la deuxième chose, c'est la soumission. Et avec moi, l'obéissance. Encore. 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 La soumission.
La soumission. La soumission. C'est les deux choses qui caractérisent une brebis. Une brebis doit être obéissante et une brebis doit être soumise. Amen. Et j'aime quand le Seigneur peut prendre la soumission en comparaison avec le mariage. Quand il dit, écoutez, femmes, soyez soumises. Les femmes n'aiment pas ça. Alléluia. Et soumission, waouh. Alléluia. Explique qu'est-ce que c'est la soumission. Quelle soumission. Soumission. Parce que les gens croient que la soumission, c'est l'esclavagisme. C'est d'être piétiné. Non. Au contraire, j'ai toujours dit ce que Dieu a demandé à l'homme, c'est plus compliqué que ce qu'il a demandé à la femme. Amen. Amen. Il a dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Amen. Amen. Aimez vos femmes. Et l'amour est compliqué. Quelle est la soumission? Moi, j'aimerais même être soumise. Je vous dis la vérité. Qui est béni. Amen. Parce que nous parlons ça des lèvres. Parce que tu dois aimer un gène. Quand tu dis aimer, ça veut dire quoi? Prêt à mourir même. Il va ici. Il pointe à ta femme son pistolet. Quand tu viens devant. Dis d'abord moi. Amen. Mais c'est comme ça, aimer. Mais les amours d'aujourd'hui nous touchent la tangente. Qui voudra mourir? Alléluia. Amen. Aimer, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi je parle aux jeunes filles qui sont là. Dès qu'on peut voir tous ces petits garçons qui viennent devant moi, je t'aime. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est. L'amour n'est pas que les mots qui sortent de la bouche. L'amour, c'est plus que les paroles. Ah, bon, là, c'est plus. L'amour, c'est plus que les paroles. Si tu aimes, tu dois la démontrer. Lui, il nous a aimés, frère. Il a démontré son amour en donnant sa vie. Hein? Mais quand tu sors là, quand tu rentres, porte-tu quelque chose pour montrer ton amour. Hein? Oh! Ces choses ont disparu, même au milieu des enfants. C'est compliqué. Je fais la mise à jour à tous les frères. Je ne veux pas que l'ancien puisse aller chez les païens. Je vous remets à jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Marie aimée, mon frère. Mes femmes, soyez quoi? Soumises. La soumission, c'est très importante. Vous savez, la soumission, ce n'est que le respect en réalité. Vous savez, un homme, ce qui lui fait très énervé, c'est quand sa propre femme le manque de respect. C'est n'importe qui peut me manquer de respect, mais pas la femme. Vous comprenez ça? Amen. L'homme me demande, maman, vous êtes là. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Non, est-ce qu'il y a des femmes ici? Oh, mais nous allons rentrer dans la restitution et dans le remplacement. Ça, ce sont les bases que je suis poser. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Hein? Bien aimé. Tu peux être belle comme la ligne. Amen. Mais si tu es une femme, elle pourrit. Ton mari, au lieu de rentrer à 21, il va commencer à rentrer à 1h. Même si ton mari a fait une bêtise,
Il y a une manière de parler. Amen. Déjà, au lieu déjà d'attendre le mari rentre dans la maison, non, tu commences à accélérer le mari au téléphone. Au lieu de s'appeler ce téléphone, tu la gardes là, avec une position de maman. Amen. Là, tout est transformé en toi. J'aimerais rien voir un président colère, mais moi, il faut en colère. Et c'est juste cette femme. Amen. Voilà, moi j'ai toujours dit aux frères qui sont tout autour de moi, attention, vos vies sont entre les mains aussi de vos femmes. Faites très attention. Quand tu fais des choses, attention. Celle-là qui est avec toi, elle peut les tuer. Amen. Moi j'aime bien tenir avec ma femme. Je vous dis la vérité. Parce qu'il peut nous précipiter à la mort. Ah, oui, c'est une réponse ABC. Tu as bien répondu ABC. Amen. Donc, je vous dis la vérité. C'est les choses que l'Église doit parler. Quand je vois beaucoup de frères mères plus que les femmes. Mais c'est compliqué. Mais posez-vous des questions. Quand l'homme n'est pas à l'aise dans sa maison, tout le temps des problèmes. Frère, la tête là, ça craque un moment. Alléluia. Alors, bah, faites-moi une bataille, bah, Il a tué. ok. Bah, il est moi, je suis Alléluia. Alléluia. Je refuse que vous deveniez des vers à l'âge. Amen. Amen. Alors, pour y éviter, même vous, les frères qui ne sont pas encore mariés, avant d'être mariés, les amis, que le Seigneur t'envoie ta Josée. Oh yes. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes. Et les femmes qui sont compliquées avec l'histoire d'argent. Il y a des femmes qui sont comme ça. Donc pour elles, son argent, c'est son argent. Mais il y a mon père, les ailes. Mais celui qui marche, c'est à tous. Vous avez Cela n'existe pas. vous en avez toujours vous en avez créé, moi, c'est pas ministre. Il faudrait avoir une femme qui continue dans le pas puisse sortir et de l'aider. Il faudrait vous compléter. Vous comprenez? Vous vous comprenez? C'est très important. Elle vous a ouvert. La femme aussi, lorsqu'elle fait cela, c'est parce que toi aussi, elle sait que tu es là. Parce qu'elle sait au moins aussi des mouvements, elle sait rentrer dans ton compte. Et moi, j'ai toujours souhaité au couple, ayez un compte commun. Arrêtez de vous séparer les comptes inutiles. Vous souffrez pour rien. Vous devez avoir un budget simple, un seul budget. Vous dites, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes mariés, nous sommes un. Il y a des versets qui le disent. Vous n'êtes plus deux, vous êtes une personne. Mais vous avez des quantités différentes. Comment vous compliquez la vie? La vie est compliquée. Vous compliquez pour rien. Ayez un seul budget. Ça vous permettra de bien payer sur vos budgets et que les voleurs ne puissent pas rendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les voleurs profitent et quand il y a la division, quand il y a des séparations de choses, il en profite de l'ennemi pour bien le détruire. Et beaucoup de finances aujourd'hui sont compliquées. Tout cela parce que les voleurs sont entrés. Amen. Amen. Comment pouvez-vous réaliser un vrai projet si vous n'êtes pas un financièrement? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous refuse pas d'aider tout ce que vous pouvez aider. Mais pour aider aussi, bien aimé, vous devez réfléchir. On n'aide pas, aider.
comment dirais-je? Hein? La paresse. Un monsieur tranquille, ne fait rien, se réveille à 12 heures parce qu'il sait qu'à 14 heures, il va aller à Western Union. Et toi, tu te casses la tête ici, tu te réveilles à, je sais pas quoi, 4 heures, 3 heures du matin. Ouais. Alléluia. Réveillez-vous quand même. Moi, j'ai vu des gens, frère, ils ont été refoulés. Les mêmes personnes qui ont envoyé ça à des frères, pas aussi bien. On se moquait de lui. Vous comprenez? Habitez comme Moïse. Amen. Voilà dans la vie, bien aimé. Il faut être sage. C'est très important. C'est très important. Amen. L'ennemi, bien aimé, cherche à pénétrer dans tous les domaines de la vie. Et quand il pénètre l'ennemi, dans son intention, il ne veut rien délaisser. Il veut tout détruire en toi. Alléluia. Ce n'est pas un ami. J'aime parce que il n'est pas directement aussi mon ennemi. Il est l'ennemi de mon Dieu. Yes. Comme il est l'ennemi de mon Dieu, indirectement, il est aussi mon ennemi. Vous comprenez? Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, ce combat n'est pas vraiment mon combat. C'est le combat des bergers. Parce qu'un berger a le rôle de protéger ses brebis. David dit, quand un lion venait, il prenait une brebis, je courais derrière le lion, j'attrapais le lion, j'arrachais la brebis dans sa gueule. Oh, ça c'est le rôle du berger. Alléluia. Il dit quand même qu'un ours peut venir. Avez déjà quelqu'un qui peut combattre les ours. Et le Seigneur qui est là-haut, soit confiant. Et s'il y a un ours qui rentre ici, Alléluia. Amen. Vous allez voir les vrais athlètes. Moi-même le premier. Amen. Amen. Non, c'est très important. Regardez un homme qui pouvait risquer sa vie pour sauver une brebis. Amen. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Il est déjà quoi que Dieu a choisi David par hasard. Dieu, ah mon Dieu, il est tellement. Vous savez, rien n'est caché devant lui. Tout ce qui se passe, regardez, Dieu le voit. Amen. Je me souviens quand j'ai pleuré dans la forêt, Dieu me voyait comment j'ai pleuré. Donc quand David était dans la forêt, tout ce qu'il faisait, Dieu le voyait. Et Dieu était battu. Oh, comment c'est petit, c'est pas. Mais il va mourir. Regardez un peu le film là-haut. Amen. Dieu voit l'homme comme toi et moi. Vous comprenez? Dis-moi un peu, quelle est la valeur d'une brebis devant un homme? Il peut mourir. Tu en auras d'autres brebis. Mais avoir l'idée de risquer ta vie, tu en as mille. Mais il est parti à la gueule de lion. Mais tu veux risquer ta vie pour aller sauver celle-là qui te garde. Quand Dieu voyait ça, il dit non, ça c'est un cœur que moi je cherche. Le cœur de Dieu. Alléluia. Celui qui était prêt à abandonner le ciel pour descendre sur la terre. Enfin, le ciel, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez ici. L'on les a plutôt pauvres. Le ciel est joli. L'on les a beaux. Le ciel est beau. Le ciel. Amen. Il pouvait
rester dans son confort. Amen. Amen. Il peut rester sur son trône et t'adorer tout le temps. Vous savez pourquoi le président africain, souvent, il ne veut pas quitter le pouvoir? C'est à cause de l'adoration qu'on est là. Vous me l'avez fait comme ça coupe. Amen. Même notre là, on a scène à Sarkozy, même quand il quittait là, il peut quitter le pouvoir. Parce qu'il pouvait tirer à gauche, il pouvait faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Je vois quelqu'un. Et malheureusement, ces gens-là, ce ne sont même pas les rois, ce sont les présidents. Ils ont un débit, ils ont failli faire. Mais c'est lui qui a un roi éternel. Bien, que personne ne peut lui ravir. Mais c'est dit non, à cause de Blanchard. Et il pouvait me laisser. Parce qu'il y avait des évangélistes, c'est lui à la vie. Amen. Mais il y a cause de lui, j'ai décidé. Je veux suivre celui qui s'est fait comme un lion pour l'arracher, ma belle fille. Et quand tu as vu ça, il dit ça, c'est un homme selon mon cœur. Et il pouvait dire à Samuel, vas-y chez Isaïe, j'ai trouvé quelqu'un qui peut aider le roi d'Israël. Alléluia, c'est de mon cœur. Bien aimé, le berger est réel. Parce que nous voyons le type du berger en David. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien Jésus-Christ lui-même s'est appelé le fils de David. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur du berger était là. Ainsi donc, si les voleurs ont volé chez tous, et s'il a détruit toutes les vies humaines, il est pourtant vrai que le berger ne restitue que pour ses brebis et ne restaure que la vie de ceux qui lui obéissent. Car les caractéristiques particulières que je viens de dire d'une brebis sont le sens deux niveaux de vie que je vais expliquer pour clôturer mon introduction. Amen. Amen. Il est dit que le voleur vient que pour voler, détruire, égorger et tuer, n'est-ce pas? Et il dit, mais le berger n'est pas berger. Le berger vient pour faire quoi? Il dit, c'est dit, moi, Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu pour que mes brebis aient d'abord, premièrement, la vie que le berger donne. Ça, c'est le premier, ou la première chose qui arrive quand on est une brebis. On reçoit la vie. Et la vie qu'on reçoit, ce n'est pas cette vie que tu as. Alléluia. C'est la vie sauvée, la vie de Dieu. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. C'est la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses qu'on reçoit quand on est une brebis. On reçoit d'abord la vie éternelle, la vie sauvée, la vie de Dieu. Alléluia. Voilà. Amen. C'est une nouvelle vie qu'on reçoit. Je me dis, mais parce que j'avais ma vie. Paul, et que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc ça veut dire Dieu nous recrée et il nous donne sa vie. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la première des choses. Quand on arrive à Dieu et on quitte les voleurs, la première des choses, il nous donne la vie. Oh, je me réjouis parce que j'ai la vie de Dieu. Et avec moi, je me réjouis parce que j'ai la vie de Dieu. La vie sauvée, frère, personne ne peut détruire cette vie-là. Parce que c'est une vie garantie, c'est une vie éternelle, frère. Ni la mort ne peut la détruire. Oh mon Dieu, est-ce que tu me comprends ce matin? J'ai dit, ni la mort ne peut détruire cette vie. Les gens pourront croire que Dieu, tu es parti, tu viens de mourir. Mais en réalité, tu vis encore. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Nous parlons de David parce qu'il vit encore. Nous parlons de Samuel parce qu'il vit encore. Ils ne sont pas morts. Ils vivent encore. Personne ne peut ravir, bien-aimé, cette vie. Voilà pourquoi même quand Christ était sur la terre en chair et en os,
ressuscité. Vous pouvez voir même Moïse venir, parce que ce sont des gens qui vivent encore. Alléluia. La vie de Dieu, que personne ne peut détruire. Cette vie éternelle, c'est seulement mon assurance, c'est ma garantie. Quand vous avez cette vie bien-aimée, quoi qu'il arrivera, tu n'auras peur de rien. Je n'ai pas peur de l'accident. Je n'ai pas peur. J'ai peur de rien, frère. Parce que j'ai la vie de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas peur de sorcier. Parce que j'ai la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? N'aie pas peur de celui qui peut détruire les corps, qui peut détruire, c'est pas vos affaires, mais aie plus peur de celui qui est capable, pas que de détruire les corps, mais qui peut prendre votre âme et votre esprit et les détruire. Et celui qui peut le faire est Dieu. Et Dieu ne peut pas détruire sa propre vie. Alléluia. Quand il vous les donne, frère, vous l'aviez. Ça, c'est la première des choses. La vie de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne vie. Quand elle déclare, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Toi, tu as la vie de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu as Bosco. Il y a un problème. Tu n'as pas la vie de Dieu. Toi, tu as la vie de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas payé tes dettes. Tu as un problème. Amen. Oh, j'ai la vie de Dieu. Oh, mais la vie de Dieu que tu as. Attends, Dieu n'est pas un escroc. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un rancunier. Dieu n'est pas comme tu viens. Amen. Amen. La vie de Dieu doit couler, doit se voir. Amen. Il y a des gens qui vous invitent tout simplement parce qu'il y a un problème. Il dit, hey! Distance avec celui-là. Plusieurs réponses. Parce que lorsqu'il te répond, un mot là. en moi tu ne dormiras pas. Il y a des gens comme ça. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Mais venir à l'église ayant la vie de Dieu, c'est mieux. Alléluia. C'est ça qui est mieux, frère. C'est ça qui est mieux. Il nous donne la vie. Il dit, quelle brebis est la vie? Oh mon Dieu. En plus, par cette vie, la mort est engloutie. Les maladies sont parties. Les échecs répétitifs sont arrêtés. La vie cyclique se transforme par une vie linéaire. Cette vie est supérieure par rapport à toute autre forme de vie. Il nous donne une vie supérieure. Alléluia. Amen. Fini les ronds-points dans ma vie. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie qui est une vie de progrès. C'est une vie du succès. C'est une vie de la réussite, frère. Alléluia. Il n'y aura pas des échecs répétitifs. Non. Parce que j'aime la vie de Dieu. Amen. Amen. Et la deuxième chose, pas seulement la vie, mais elle dit que mes brebis soient dans l'abondance. Oh mon Dieu. Il sait bien faire des choses. La première des choses, on pourra dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est ça la vie de Dieu, le royaume. Le Zoé. Ça nous fait habiter dans le royaume. Ça transforme notre forme, notre système de pensée. Nous sommes nés dans des quartiers différents. Nous sommes nés dans des nations différentes. Nous sommes nés dans des races différentes. Nous sommes nés dans des origines différentes. Mais quand nous venons à Dieu, frère, Dieu doit transformer notre système de pensée pour avoir un seul système de pensée qui est la pensée biblique. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des vrais enfants de Dieu. Il n'y a pas un Moulouba, il n'y a pas un Congo, il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Congolais, il n'y a pas un Rwandais, il n'y a pas qui que ce soit. Nous sommes tous un en Christ de Jésus. Parce que nous pensons, nous fonctionnons dans le même système
Alléluia. Alléluia. Même si on peut être différent par rapport à nos formes, par rapport à la couleur de notre peau, mais bien aimé dans nos pensées ne sont pas différentes. Parce que nous réfléchissons de la même manière. Alléluia. Alléluia. C'est ça la conversion, c'est ça la repentance. Voilà, Paul pourra dire, après vous avoir donné un sacrifice à Dieu, soyez aussi transformés dans votre manière de penser, dans votre intelligence. Alléluia. C'est là que les choses passent. Comment on peut savoir que celui-là, par exemple, c'est un Français, celui-là c'est un Gabonais? C'est par rapport au système de pensée. Donc c'est un Z. Et la tête, ta manière de penser, ta manière de voir les choses, quand tu es réellement Alléluia. C'est par rapport à là. Voilà pourquoi il faut vous convertissez, répondez, changez votre forme, votre système de pensée. Alléluia. Ne pas votre système de pensée. Tu pourras croire que pour être une femme, on va te respecter, interprète-moi. Il faut savoir moi, soit mon union pour la montagne. Être une femme qui fait souffrir son mari. Voilà, moi, soit dominant. Être une femme qui domine son mari. On puisse te voir que c'est toi la maman de la maison. Alléluia. Lorsque tu n'es pas encore sorti de cette pensée, répéter 1 million de versets bibliques. Même si tu répètes 1 million de versets bibliques, même si tu prophétises du matin jusqu'au soir, tu es zéro. Alléluia. Tu es zéro. Amen. Tant que tu n'arrives pas à t'intégrer, comment l'intégration, frère? L'intégration n'est pas au chocolat, n'est pas au pizza. L'intégration, ce n'est pas des marques bio. Vous comprenez? Même quand c'est moi ne parle de l'intégration, frère, moi, je n'ai pas besoin d'intégrer, parce que je me suis déjà intégré dans le monde de Dieu. Et c'est le royaume où je suis. Bien, ça date. Parmi les Français, je n'aurai pas de problème. Parmi les Américains, je n'aurai pas de problème. Pourquoi je me suis déjà intégré? C'est ça la vraie intégration. Si j'étais ministre, alléluia, de justice ou d'immigration dans cette nation, j'allais leur dire, écoutez, arrêtez vos gens d'intégration. La vraie intégration, c'est venir en Christ. Parce que c'est la seule personne qui peut changer le système et raisonnement. Alléluia. Si réellement tu es transformé dedans, frère, je vous rassure. Amen. Vous n'aurez pas de problème. Amen. Jamais vous aurez de problème. Même dans votre travail. Même si les gens cherchent à vous troubler, vous en sortirez toujours plus que vainqueur. Les mêmes personnes viendront reconnaître qu'en vous il y a une sagesse. Vous êtes différents. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dans le système du royaume, frère, il sait s'humilier. Il sait s'effacer. Parfois, ce ne sont que des actes qui montrent. Il n'a pas besoin de blablabla. Moi, je connais. Non. Il pose une acte. Toi-même, quand il vient. Celui-là connaît vraiment la chose. C'est ça. Amen. Il n'a pas besoin. Que moi, je suis révérend, archi chaud. Il n'a pas besoin de ça. Ce sont des actes qui vont montrer qu'il est tel ou il n'est pas tel. Toi, tu te dis archi chaud, mais quand on voit ton système de pensée, il y a un problème. Il faut qu'il gage. Il
faut pas reprogrammer. Il faudrait que tu sois reprogrammé Dans le logiciel, avec un logiciel. Jésus-Christ web. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, les chrétiens d'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui peuvent être reprogrammés. Amen. On doit vous reprogrammer. Qu'on vous fasse introduire un nouveau système d'exploitation. Alléluia. Qui doit être adapté du royaume des cieux. Aucun virus n'est pas attaqué. Amen. Aucun virus. Mais toi, tous les virus sont pleins. Tout souvent parce que tu ne veux pas t'intégrer. S'il y a même des mises à jour à l'informatique, même dans la parole, il y a aussi des mises à jour. Même moi que vous voyez, frère, je dois à tout moment me mettre à jour. Me remettre à question, frère. Je ne vais pas courir pour courir. La Bible déclare que ça peut arriver que l'homme croit qu'il est dans un bon chemin. Mais or, il est déjà à côté. Dans un chemin qui l'amène à la mort. Voilà pourquoi parfois il faut s'asseoir. On dit, hé, est-ce que là, non? Je suis dedans, mais je suis bien sorti. Amen. C'est important. Et il est venu pour que ces brebis aient la vie. Et pas seulement la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Les effets de notre abondance dans cette nouvelle vie ne se trouvent que dans la restitution et le remplacement. Cette vie abondante nous a déjà octroyée, puisqu'elle a été volée, mais maintenant, elle nous sera restituée. Peu importe que les gazas ont fait, peu importe que les Genèves ont fait, dans cet enseignement, même si la sauterelle est là en train de faire son travail, bien aimé, je vous rassure au nom de Jésus, dans cet enseignement, il sera restitué. Et ceux qui ont été détruits, frère, Dieu va les remplacer. Pourquoi? Parce que, oh mon Dieu, dans ces réserves bien-aimées, il y en a toujours. Dieu, c'est une chose qui ne t'arrive pas. Il y en a encore, s'il a détruit le diable de ton mariage avec Jésus-Christ, frère, reçois seulement les jouets. Il est capable, bien-aimé, de te les restituer. Capable de te les remplacer, frère. Moi, je crois même au remplacement, bien-aimé. Ça va comment on si la promotion s'appuie de Dieu et de voir à l'endroit où tu n'es pas bien remplacé. Et il te remplace. Quand les amis l'ont rongé dans sa carrière, c'était la lorsque lui viendrait, son cas réparé, s'il ne veut pas restaurer, s'il ne veut pas remplacer, il est aussi remplacé. Oh, est-ce que tu crois avec moi que Dieu peut le remplacer? Alléluia. La Bible déclare que la terre était informe, la terre était vide, la terre était détruite. Alléluia. Une vie sans forme, détruite, vide, frère. Mais quand il est venu, bien-aimé, il a mis les ordres. Il a restitué. Il a remplacé là où ça a été petit. Et c'est la même chose qu'il fera dans votre vie. Cette année de la faveur divine, Dieu va restituer de vie. Cette année de la faveur divine, Dieu va remplacer beaucoup de choses qu'on a été dans votre vie. Mais que le diable a volé, Dieu va les reprendre et vous les remettre. Pas seulement dans les temps où vous avez été volé, mais Dieu va les remplacer dans un bon état, mon frère et soeur. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé le psaume 1 à 6 et le psaume 23, 1 à 6. Est-ce qu'on peut lire le psaume 1 à 6? Regarde ce que la Bible déclare. Parce que quand on parle des plantes dans la Bible, même quand Joël parlait de ces insectes qui attaquent les plantes là, ce sont des plantes qu'on peut voir physiquement, mais ce sont des hommes, ce sont des femmes, des personnes, ce sont des personnes comme toi et moi. Nous sommes représentés par des plantes. Tu vois qu'ils sont toujours là, il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a un dénominateur commun qui vous relie encore. Mais si c'est des dénominateurs communs et coupés, frère,
Ils partiront. Je vous dis la vérité. Parce que il n'y a pas de relation entre la lumière et les. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, je vois des gens quitter. Oh, je quitte là-bas parce qu'il y a. Non. Il y a un problème, frère. Nous, on ne quitte pas. Parce que la lumière s'impose. La lumière s'impose. Pas le ténèbre. Quand j'arrive, le ténèbre doit partir. Alors, pas qu'il quitte l'ensemble. Pose-moi la question. Oh! Toi qui quitte, pose-toi la question. Es-tu la lumière ou es-tu le ténèbre? Quand il est aussi écrit que le méchant ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Et cet homme qui n'est pas accompagné de pécheurs, qui n'est pas sur la voie des moqueurs, toi qui es là toujours en train de se moquer des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es là quand tu te racontes doucement avec une soeur, avec un frère, il n'y a qu'à parler mal des autres. Ah, tu es réellement la vie de Dieu. On ne parle pas de ces gens-là. Ici, on parle des gens bien-aimés qui se sont séparés complètement avec l'ancienne vie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Des gens qui sont assidus au temple. Des gens qui rêvent d'adorer Dieu. Des gens qui aiment le Seigneur, qui sont dans l'assemblée des saints, qui persévèrent. David disait, Seigneur, fais-moi planter dans ta maison. Ça, c'est la prière de David. Planter, est-ce qu'il y a des gens qui sont plantés dans la maison de Dieu ici? Amen. Amen. Planter à Hébron. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Jamais. Je ne bougerai pas. Ah oui, finira. Tu peux insulter. Tu gardes bien qui garde la paix. Cela ne me concerne pas. J'ai été planté. Waouh! Vous vous rendez compte? David dit, Seigneur, plante-moi dans ta maison. Il dit, ne me plante pas comme n'importe quel arbre. Il dit, plante-moi comme un palmier. Waouh! Vous savez le secret du palmier? Ah, papa James a compris. C'est racines dans le sous-sol, frère. Ça c'est donc. Là, et qu'il n'a pas. Cela va partout. Vous pouvez couper le palmier là. Frère, 100 ans après, au-dessus de mon avancé. Et 100 ans après, vous allez être déterré, vous trouverez une racine. Il y avait quelqu'un qui était planté. Alléluia. Planté dans ta maison. Quoi comme du palmier? Vous savez comment le palmier grandit? Ça commence là, mais quand ça commence à monter, ça ne s'arrête pas. Alléluia. Ça s'arrête pas. Ça part. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui qui donne son fruit en sa saison. Il donne ce fruit dans sa saison. Et le feuillage ne flétrit. Et le feuillage ne flétrit pas. Donc cela veut dire que, bien aimé, celui qui détruit le feuille ne détruira pas de feuilles. Parce que tu es planté dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc les génies ne peuvent rien contre tes feuilles. Pourquoi? Parce que tu es planté près des courants. Tu fleuriras. Et je déclare la flérisson dans vos vies cette année au nom de Jésus-Christ. Que tu fleurisses. Quand on te voit, on voit que tu fleuris. Alléluia. Et que tu t'arrêtes pas non plus à fleurir, mais que tu ailles jusqu'au fruit. Alléluia. Amen. Vas-y ma chère. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi aux méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Bien aimé, laisse-moi vous dire, des cabines là sont des pailles. Oh, tous ces méchants que vous connaissez, ce sont des pailles. Parce que leur gloire est passagère. Alléluia. Ils ne sont que là pour autant.
fini l'affaire. On a commis mon couteau. Il est où aujourd'hui? On a commis bien aimé des gens forts. Ils sont où aujourd'hui? Des Hitler, ils sont où? Les pailles. Les méchants sont les pailles. Amen. Alors quitte la méchanceté. Quand on parle de pailles, ça veut dire quoi? Un peu de feu. Ça disparaît. Alléluia. Ça disparaît. Et maintenant, on nous parle des psaumes, chapitre 23, à partir du premier verset. Regarde maintenant l'image du berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Est-ce que Dieu est ton berger? Alléluia. Celui qui parle ici de l'univers rassuré que l'Éternel est son berger. Et Dieu me dit avec moi que l'Éternel est mon berger. Encore. Encore. C'est tellement profond. Même si le diable a volé, j'ai un berger. Amen. Et c'est l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Si Dieu est ton berger, frère, tu ne manqueras pas. Il y a des choses que tu crois manquer, mais en réalité, tu ne manques pas. Ils sont déjà là. C'est comme mon fils Caleb qui m'a demandé une voiture. J'ai dit, Caleb, la voiture est là. Mais j'attends à l'âge où tu sauras comment maîtriser la voiture que je te donnerai la voiture. Parce que si je te donne la voiture aujourd'hui, parce que c'est la voiture qui te maîtrise maintenant, la même voiture va te tuer, va te détruire. C'est comme ça que Dieu fait. Je ne manque pas. Amen. Même si les gens voient comme si tu manques quelque chose, frère, quand tu es réellement une brebis de Dieu, sois rassuré. Que tu ne manques pas. Alléluia. Si réellement il est ton berger, je vous dis, tu ne manques pas. Il va te restituer tout. Il va remplacer tout. Alléluia. On t'a volé les enfants, bien aimé, ne t'en fais pas. Attache-toi au Seigneur, il va les remplacer. Alléluia. Ta vie a été volée par le diable, ne t'en fais pas. Dieu va les restituer. Où il est berger, où il est pas. Mais s'il est berger, frère, il le fera parce qu'il est fidèle. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Oh. Il dirige près les eaux paisibles. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Frère, et il me répond de Dieu. Ne vous agitez pas. Aujourd'hui, tu vois des chrétiens agités. X est béni, agité. Oh. X est marié, agité, n'agite pas. Sois dans le repos. Attends, ton tour arrivera. Alléluia. Ne t'agite pas. Sois dans le repos. Sois dans le repos. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez-en. Alléluia. Amenez-moi vos fardeaux. Et je vous donnerai des nez légers. Et je vous donnerai du repos, frère. Dieu nous donne le repos. Le repos, ce n'est pas les sabbats. Les sabbats, c'est l'image du Christ. Quand nous venons à lui, frère, il est notre sabbat, il est notre repos. On se repose de nos œuvres. Amen. On ne fait plus des efforts forcés parce qu'il y a des forcings trop dans la vie. C'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vous amène pas au fainéantisme. Non. Je parle du repos de l'intérieur. Une personne qui ne se lève pas, il commence à s'agiter. Ah.
tu vas finir la vie des mains. Tu n'es pas sûr. Alléluia. La journée n'est pas encore finie. Tu te vois déjà échoué dans la journée. Mais non. Amen. Amen. Je disais avec les frères dans la voiture, je l'exhortais, je dis frère, que personne ne nous fasse paniquer. On était tous venus dans cette nation comme un fou. On croyait que c'était fini. Avec des gens qu'on avait retrouvés, qui nous parlaient d'une manière comme si c'était eux qui ont déjà bloqué, clôturé toutes les choses. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Qui pouvait croire qu'un jour aussi Dieu pouvait faire quelque chose? Et je parle de tous les domaines de la vie. Parfois, quand je m'assois, je regarde mes films passés, même des héros. Quand je vois la scène de la Grèce, oh mon Dieu, quel moule passe. Je vous dis la vérité. Amen. Quand je regarde ce film-là, je vois la scène. Elle est où maman Péla? Moi, j'appelle Péla. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Comment elle s'était? C'était qui chantait. Amen. Des gens sans forme. Pasteur sans forme et les brebis sans forme. Mais attention, Seigneur. Amen. Dieu commence à donner la forme. Oh. N'est-ce pas un miracle? Frère, dans ma vie, ça m'est arrivé. Je n'ai pas honte de dire ça. J'étais sans domicile fixe. Et c'est le frère là, Papa James, qui me dirigeait. Moi et ma femme et ma fille. Donc, si toi tu as été aussi hébergé à ce moment, frère, pourtant tu as le beau saut. Tu n'es pas le premier à qui cela arrive. Il y a aussi des gens qui ont été aussi hébergés. Non, moi, ce genre de pasteur, je laisse. Alléluia! Alléluia! Mais on était dans les repos. On savait qu'un jour le Seigneur fera voir. Elle ne reviendra. Elle ne reviendra. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait reposer. Amen. Et il me dirige près des eaux. Il restaure. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ne crains pas, mon frère. Ma soeur ne craignait pas. Personne ne te fasse peur. Ah, il a un peu de différent. Personne ne t'effraie. Il y a celui qui ne fait pas peur. Ne m'impressionne pas. Alléluia. Amen. Sauf que les gens sont comme un jaguar. Si aujourd'hui, toi, tu es une jaguar, il n'y a pas de problème. Mais lorsque moi, je m'oublierai, moi, ça sera plus qu'une jaguar. Je vous dis la vérité. Comment m'arrêter? Les craintes. Oh, ça va régulariser. Mais ça problème qui est régularisé, ce n'est pas un problème. C'est la régularisation. Il n'a pas épuisé la régularisation. Il n'a acheté les choses sont épuisées. Tu m'achèteras aussi ta maison. Que personne ne t'impressionne au lit de pasteur. Cela ne concerne pas l'argent. Celui qui a acheté et toi, ça sera cash. Non, je vous dis la vérité, frère. Avec Jésus-Christ, il y a toujours des surprises. Oh. Je dis, il y a toujours des surprises. Ah, tu vas surprendre ta génération. Oh, tu vas surprendre plusieurs cette année. Tu vas surprendre ta famille. Tu vas surprendre ton entourage. Alléluia. Ah, quand ils arrêtent, Ne m'impressionne pas. alléluia. Les personnes t'impressionnent, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas fini.
Jésus, c'est un cas bizarre, mystique, un cas compliqué. Amen. Hein, papa? Un cas compliqué. Qui aurait cru que tu allais te marier? Qui aurait cru que tu allais avoir des enfants? Mais c'est quoi? Il y a d'autres qui t'avaient testé, comme s'ils t'avaient testé un jour. Tu n'iras pas à la casse. Alléluia. Jamais tu n'iras à la maison de repos. Non. Quand tu iras rencontrer le Seigneur avant même l'enlèvement, si tu peux aller. Amen. Aucun démobima. Tu iras tout entier. Tu iras tout entier. Hein? Tu pars vraiment. Hein? Tu pars. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, il y a la restauration. Est-ce que vous savez qu'il rajeunit même nos muscles? Même la peau est rajeunie. L'énergie est rajeunie, frère. Il dit, il prend des dents. Ah mon Dieu. Ils peuvent courir, voler plus haut que l'aigle. Vous savez l'aigle, comment il fait? Oh mon Dieu. Quel exemple pour le Seigneur le donne? Quand l'aigle commence à vieillir, il va dans les rochers. Il s'écrase. Il fait tomber toutes ses plumes. Et il se cache quelque part. C'est ce que nous avons la retraite. Amen. Et à un moment donné, les plumes vont commencer à passer. Et frère, quand il sortira de là, vitesse à votre. La vitesse qu'il prendra, Il sera surpris. Et j'ai toujours cru à cette parole de la Bible, dans le livre de Deutéronome, que Moïse, sa vigueur ne s'est pas passée. Sa vie même n'était pas affaiblie.